الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc ce soir nous entamons la lecture d'un livre profitable qui a été écrit par le grand savant, le cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Et ce livre s'intitule فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن. C'est un livre donc dans lequel le cheikh va parler de façon résumée dans les sciences du dogme authentique et du monothéisme, le tawhid, dans les nobles comportements et les règles religieuses liées aux adorations et autres. Tout cela tiré donc des versets du Coran. Et avant d'entrer dans la lecture directe du livre, nous allons parler brièvement de la biographie du cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah. Il faut savoir que le cheikh est né dans la ville de Unayza, dans la région de Al-Qasim, à l'est de l'Arabie Saoudite. Il est né le 12 Muharram 1307 de l'Hégire, qui correspond au 8 septembre 1889 du calendrier grégorien. Le 8 septembre 1889 du calendrier grégorien. Le cheikh a grandi orphelin car sa mère est décédée alors qu'il n'avait que 4 ans et son père est décédé alors qu'il avait 7 ans. Puis c'est sa belle-mère qui s'est occupée de lui, puis ensuite son frère, son grand frère, son frère aîné, qui s'appelait Hamad ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah. Le cheikh a mémorisé le Coran avant d'atteindre les 12 ans. Et il a étudié la science auprès des savants de sa région, ainsi que des régions aux alentours. Et parmi les plus grands élèves que le cheikh a eu, une fois qu'il est devenu savant et qu'il a enseigné, il a commencé à enseigner, parmi les plus grands élèves qui sont sortis de l'école de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah, on trouve le grand savant, le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, ainsi que le cheikh Abdullah ibn Abdel Aziz ibn Aqil rahimahullah, ainsi que le cheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah. Cheikh Abdurrahman al-Sa'di est décédé le 22 Jumad al-Akhirah, le 22 Jumad al-Akhirah de l'an 1376 de l'Hégire, ce qui correspond au 24 janvier 1957 du calendrier grégorien.
Le cheikh a laissé un grand héritage dans les sciences islamiques après lui, car il a écrit dans la plupart des domaines de la science religieuse, dans le dogme, l'aqidah, dans le tafsir, l'exégèse, dans les hadiths, dans le fiqh, dans les bonnes mœurs et les bons comportements et autres. Et parmi donc ses écrits et ses ouvrages, il y a ce livre que nous allons lire bi'idhnillahi ta'ala. Et ce livre, dont je vous ai cité le nom, il a également un autre nom. Cheikh Abdurrahman as-Sa'di, dans un passage, il cite son livre en l'appelant non pas Fath al-Rahim al-Malik al-Allam jusqu'à la fin du titre, mais il l'a appelé dans un autre endroit Bustanul Muqinin wa Qurratu Uyunil Mu'minin. Donc, ce sont deux titres pour un seul et même livre, qui est le livre que nous allons lire bi'idhnillahi ta'ala, et dans lequel nous allons rentrer sans plus tarder, Inch'Allah, afin de ne pas être trop long. Le cheikh il dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi nazzala al-kitaba hudan wa shifaan lima fi as-sudur wa awda'a fihi min asnaf al-ma'arif wa anwa' al-ulum ma tastaqim bihi al-umur. Louange à Allah qui a fait descendre le livre en tant que guide et guérison pour ce qui est dans les poitrines. Et il y a mis comme connaissances et comme sciences diverses ce par quoi les choses vont dans la droiture. يسره للمتذكرين وبينه للمتدبرين وكشفه للمتفكرين. Allah l'a facilité, ce livre, le Coran, Allah l'a facilité à ceux qui s'en rappellent et il l'a expliqué, et il l'a éclairci à ceux qui le méditent et il l'a dévoilé à ceux qui y réfléchissent. وأصلح به الظاهر والباطن والدنيا والدين. Et Allah, par ce Coran, a amélioré ce qui est apparent et ce qui est caché, c'est-à-dire l'aspect extérieur des choses et des créatures et ce qu'il y a dans leur fort intérieur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala par ce Coran a amélioré ce qui est apparent et ce qui est caché. Et il a amélioré la vie quotidienne ainsi que la religion. وجعله من فضله وكرمه حاويا لعلوم الأولين والآخرين ومهيمنا على الكتب والمقالات وآية للمستبصرين. Et Allah, de par sa grâce et sa générosité, a fait que ce livre, le Coran, comprend les sciences et les connaissances des premiers, tout comme des derniers, et qu'il prévaut. Allah lui a donné la prévalence sur tous les livres et tous les écrits, et en a fait un signe pour ceux qui recherchent la vérité. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وسلطانه
ولا مثيل له في نعوته وأوصافه وكرمه وإحسانه ولا نديد له في ألوهيته وحمديته وعظمة كبريائه وشأنه. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré à part Allah, seul, sans associé, lui qui n'a pas d'associé dans sa royauté et dans son pouvoir, et qui n'a pas d'égal dans ses attributs et ses qualités, tout comme il n'a pas d'égal dans sa générosité et sa bienfaisance. Et également, il n'a pas d'égal dans sa divinité et le fait qu'il soit digne de louange et dans sa grandeur. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بآياته وبرهانه الهادي إلى جنته ورضوانه. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager, qui a été appuyé par les signes et par les preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui guide les gens vers le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa satisfaction et son agrément. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه على الحق وأعوانه وسلم تسليما. Qu'Allah couvre d'éloges le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui accorde le salut, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ceux qui le suivent sur la vérité et ceux qui l'assistent. أما بعد فقد كتبت سابقا كتابا مطولا في تفسير القرآن. Cheikh Abdurrahman al-Sa'di ensuite, après cette introduction, il nous dit: j'ai écrit auparavant un livre très long dans l'exégèse du Coran. Ici, le cheikh il fait allusion à son tafsir, son exégèse qu'il a intitulé Taysirul Karim al-Mannan fi tafsir al-Qur'an. Taysirul Karim al-Mannan fi tafsir al-Qur'an. Donc il dit qu'il a écrit auparavant un livre très long dans l'exégèse du Coran. Puis il dit: فصار طوله من أكبر الدواعي لعدم نشره لفتور الهمم ومللها من الطول. Et la longueur de cette exégèse, de ce livre, de cette exégèse, a fait partie des plus grandes causes pour ne pas le diffuser, le propager, en raison de l'alanguissement de la motivation des gens, en raison de l'alanguissement de la motivation des gens et de leur lassitude par rapport aux écrits qui sont trop longs. ثم إني بعد ذلك استخلصت منه ومن غيره قواعد تتعلق كلها بأصول التفسير وهي نعم العون للراغبين في علم التفسير الذي هو أصل العلوم كلها فبلغت 70 قاعدة ويسر المولى طبعها ونشرها. Il dit le cheikh ensuite, donc, après avoir écrit donc ce long tafsir, cette longue exégèse qu'il n'a pas diffusée au début, du fait que les gens donc n'avaient pas la motivation pour lire ce qui est long.
en général. Après cela, donc, il dit, j'en ai tiré, ainsi que de d'autres écrits, des règles qui concernent les fondements du tafsir, les fondements de l'exégèse. Et il dit, le cheikh, ces règles liées au fondement du tafsir, au fondement de l'exégèse, elles sont une très bonne aide pour ceux qui veulent connaître la science du tafsir, la science de l'exégèse, qui est la base de toutes les sciences. Et dans ce livre, donc, il a réuni 70 règles. Et il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité l'édition et la diffusion de ce livre. Et ce livre dont il parle, le cheikh, dans les règles du tafsir, c'est un livre qu'il a appelé القواعد الحسان القواعد الحسان لتفسير القرآن القواعد الحسان لتفسير القرآن. Puis il nous dit le cheikh, فتكرر علي الطلب في السعي في نشر التفسير فاعتذرت بالعذر المذكور ولكن لا زلت أفكر في تلخيصه واختصاره. Puis on a cessé de me demander de m'empresser de diffuser mon exégèse, mon tafsir, mon livre de tafsir. Et j'ai cité mon excuse précédente du fait que les gens en général n'ont pas la motivation pour lire de longs livres. Puis il dit le cheikh, mais je ne cesse de réfléchir à l'abréger et à le résumer. Et comme le dit celui qui s'est chargé de mettre au jour ce livre que nous avons entre nos mains, Fath al-Rahim al-Malik al-Allam, Cheikh Abdel Razzaq, Ibn Cheikh Abdel Muhsin al-Badr. Donc, le Cheikh Abdel Razzaq, fils de Cheikh Abdel Muhsin al-Badr, qui s'est chargé donc de mettre au jour ce livre qui est entre nos mains, il dit ici dans une note de bas de page que ce livre dont le cheikh parle ici, qu'il a voulu donc, qui est l'abrégé de son tafsir, qui est l'abrégé et le résumé de son exégèse, c'est le livre qui s'intitule Taysir al-Latif al-Mannan fi khulasati tafsir al-Qur'an. Taysir al-Latif al-Mannan fi khulasati tafsir al-Qur'an. Et c'est un livre qui a été édité que vous pouvez trouver. Puis Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, il continue et il dit فظهر لي أن الأولى والأنفع إفراد علوم التفسير كل نوع على حدته. Puis il m'est apparu qu'il était préférable et plus profitable de dissocier chaque type de science contenue dans le tafsir en la traitant à part, de dissocier les différentes sciences contenues dans le Coran en traitant chacune à part. ولو لزم من ذلك ترك ترتيب التفسير, même si cela impliquait d'abandonner le fait de suivre
l'ordre du Coran dans le tafsir. بل ولو لزم من ذلك ترك الكلام على كثير من الآيات القرآنية إذا تكلمنا على نظيرها أو ما يقاربها. Et même si cela impliquait d'abandonner l'explication et l'interprétation de beaucoup de versets coraniques, si nous parlions sur des versets semblables ou dont le sens se rapprochait. فإن الإحاطة على جميع الآيات القرآنية ليس من شروط علم التفسير، لأن من خواص تيسير الله لمعاني كتابه أنه جعله أصولا وقواعد وأسسا إذا عرف العبد منها شيئا وموضعا عرف نظيره ومشابهه ومقاربه في كل المواضع، فمعرفة بعضه يدعو إلى معرفة باقيه. Il dit le cheikh, car il ne fait pas partie des conditions de la science du tafsir d'englober tous les versets du Coran. Car parmi les choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a facilité la compréhension de son livre, c'est qu'il en a fait il en a cité des fondements, des règles et des bases. Une fois que la personne en a compris certains, alors il aura compris les versets et les règles semblables ou qui s'en rapprochent ou qui lui ressemblent dans tous les passages du Coran. Donc le fait de connaître certains passages aide à connaître et à comprendre le reste. Puis il dit le cheikh, ثم نظرت فإذا علوم التفسير كثيرة جدا وفي استيعابها يطول الكتاب جدا فرأيت أهم علوم القرآن على الإطلاق ثلاثة علوم. Il dit le cheikh, puis j'ai regardé dans le Coran et j'ai trouvé que les sciences du tafsir sont extrêmement nombreuses et que si je devais toutes les rapporter, le livre serait très long. Alors je me suis rendu compte que les sciences les plus importantes contenues dans le Coran sont trois types de sciences, trois types de connaissances. علم التوحيد والعقائد الدينية. Le premier qu'il nous cite, c'est la science du tawhid et du dogme religieux, la science du monothéisme et du dogme religieux. وعلم الأخلاق والخصال المرضية. Le deuxième, c'est la science et la connaissance des bons comportements et des qualités honorables. وعلم الأحكام للعبادات والمعاملات. Et le troisième, c'est la science des règles concernant les adorations et les transactions et relations. Puis il dit le cheikh, فرأيت الاقتصار على هذه الثلاثة فرأيت الاقتصار على هذه الثلاثة أولى وأنفع وأحسن موقعا. Il dit donc,
il m'a semblé que le fait de me contenter de parler de ces trois sciences était ce qui était préférable, plus bénéfique et plus adapté. وكل واحد من هذه الثلاثة يقتضي كتابا مطولا وخصوصا علم الأحكام، ولكن أتينا بمقاصدها ونصوصها من الكتاب وجمعناها في فنها واختصرنا الكلام فيها اختصارا لا يخل بالمقصود ولا يغلق العبارات، بل أتينا بذلك بعبارات واضحة ليس فيها حشو ولا تعقيد. Il dit donc le cheikh, chacune de ces trois sciences qui sont, hein, comme il les a citées plus haut, premièrement la science du tawhid, du monothéisme et du dogme religieux, deuxièmement la science des bonnes mœurs, des bons comportements et des qualités honorables, et la troisième, la science des règles concernant les adorations, les transactions et les relations. Donc il dit que chacune de ces trois sciences impliquerait qu'on écrive un long livre pour chacune d'entre elles. Et surtout, la science des règles concernant les adorations et autres. Mais il dit le cheikh qu'il a été à l'essentiel et au but visé par ces sciences et aux textes qui en ont parlé dans le Coran, aux versets qui en ont parlé dans le Coran. Il les a réunis et il a résumé cela sans pour autant faire défaut à ce qui est voulu et sans pour autant compliquer les termes utilisés. Mais il a utilisé des termes clairs dans lesquels il n'y a pas de complications. Puis il finit cette introduction, le cheikh, en disant وَنَسْأَلُ الْمَوْلَى تَعَالَى أَنْ يُعِينَنَا عَلَى ذَلك وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعنا به وسائر إخواننا المسلمين وأن يعفو عن خطأنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا إنه جواد كريم وسميته فتح الرحيم العلام في علم العقائد والأخلاق والأحكام المستندة إلى كتاب الله الكريم نصا واستنباطا وتنبيها وإرشادا. Donc il termine en faisant cette invocation dans laquelle il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister, de nous aider dans cela et de faire que ce soit fait sincèrement pour rechercher sa satisfaction et qu'il nous en fasse tirer profit ainsi qu'à tous nos frères musulmans et qu'il nous pardonne nos erreurs, nos manquements. Puis il a cité donc le nom de son livre. Et ensuite, il rentre donc dans le premier type des sciences du Coran qu'il va traiter, qui est النوع الأول من علوم القرآن علم العقائد وأصول التوحيد. Et il dit sur donc le premier type de science du Coran qu'il va traiter dans ce livre, c'est donc la science du dogme et des fondements du tawhid, du monothéisme. Et juste afin d'introduire le cours prochain, il dit dans la première phrase de ce chapitre, il dit وهذا من أشرف العلوم على الإطلاق
وهذا هو أشرف العلوم على الإطلاق وأفضلها وأكملها، وبه تستقيم القلوب على العقائد الصحيحة، وبه تزكو الأخلاق وتنمو، وبه تصح الأعمال وتكمل. Donc il dit que cette science, qui est la science du dogme et des fondements du tawhid, il dit c'est la plus noble des sciences, la meilleure des sciences et la plus parfaite des sciences. Par cette science, les cœurs seront sur la croyance authentique. Et par cette science, on purifie son comportement et on améliore son comportement. Et par cette science, les œuvres sont valides et sont accomplies parfaitement. Et c'est ici que nous nous arrêtons pour aujourd'hui. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.